Salut, c'est Robin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais aborder le thème de la timidité. La timidité, ça peut être quelque chose qui peut être un vrai handicap, aussi bien personnellement que professionnellement, parce que ça peut t'empêcher de faire beaucoup de choses. On s'en sort pas du jour au lendemain, mais il y a plusieurs méthodes qui peuvent être mises en place pour essayer d'être moins timide, d'avoir plus confiance en soi. La première méthode, j'y viens, c'est donc de travailler son image, de prendre soin de soi tout simplement, parce que si t'es pas coiffé, que tu penches la tête, que t'es là en mode je suis déprimé, ben forcément que tu peux pas avoir confiance en toi, forcément que tu vas être timide et que tu vas pas oser aller vers les autres. Le conseil, c'est d'être toi-même. J'ai mon look bien particulier, des fois on s'en est moqué, je porte mes chemises, je suis moi-même et maintenant je suis sorti de cette timidité. Donc cette première méthode, elle est importante tout simplement parce que ce que voient les autres en premier de nous, c'est notre communication non verbale, c'est-à-dire tout le langage corporel qu'on peut avoir, que ça aille de notre coiffure à notre attitude, à nos vêtements, et tout ça c'est très important. Si tu as ta propre personnalité parce que tu mets des vêtements que tu as envie de mettre parce que ça te plaît et pas parce que ça plaira aux autres, faut pas faire les choses pour les autres, faut les faire pour soi-même. Comment on peut prendre soin de soi au-delà de tout ce qu'on peut juger des fois superficiel, c'est-à-dire les vêtements, c'est le sport, comme les activités qui peuvent te permettre de prendre confiance en toi, tu te sentiras mieux dans ton corps, donc tu te sentiras plus à l'aise. Donc si déjà tu prends soin de toi, que tu te sens bien dans ta peau, tu seras bien avec les autres et tu seras beaucoup moins timide. La deuxième méthode, c'est de sortir de sa zone de confort. Il faut y aller bien sûr progressivement et petit à petit. Si tu fais des petites actions chaque jour, ça va t'aider à prendre confiance en toi et à vaincre ta timidité au fur et à mesure. Ça passe par des petites actions telles qu'un sourire, une petite discussion, que ce soit quand tu vas à la salle de sport, faire des courses, quand tu vas dans un magasin de vêtements, quand tu vois tes collègues de tous les jours. Ces petites actions, ça va t'ouvrir des portes. Et la troisième méthode, c'est de s'inscrire dans des clubs, que ce soit pour du sport, pour des activités culturelles, parce que ça va te faire rencontrer de nouvelles personnes. Tu vas pouvoir être qui tu veux et repartir de zéro entre guillemets. Je te donne un exemple. Quand j'étais au lycée, j'étais pas intégré du tout, j'avais pas d'amis, je me sentais pas bien. J'ai commencé le développement personnel l'été qui a suivi mon bac. J'ai changé de lycée quand je suis arrivé donc en BTS. J'avais une classe totalement nouvelle, donc je ne connaissais personne. Et je suis arrivé, bam, je suis allé vers les gens, j'ai appris à les connaître. Ça passe par les repas qu'on peut faire ensemble, ça passe par organiser des petits trucs, que ce soit quand tu vas changer d'établissement, si après tu fais des études supérieures, ou si après tu veux t'inscrire dans un sport, dans un club, etc. Tu vas rencontrer des nouvelles personnes, profites-en pour repartir de zéro, pour être qui tu as vraiment envie d'être, plutôt que d'être celui que tu étais quand on te collait des étiquettes, quand on te disait tu es comme ci, tu es comme ça. Non, là tu peux repartir à zéro, tu es qui tu as envie d'être. Tu améliores qui tu es, tu restes la même personne, donc t'es pas totalement quelqu'un de nouveau. Mais t'as pas toutes ces étiquettes, tous ces trucs qui pèsent sur toi, comme ça m'a pesé au lycée, à me dire t'es comme ci, t'es comme ça. Non, t'es qui tu veux, et l'image que tu veux donner, c'est toi qui la décide. Si les gens t'ont toujours dit que t'étais timide, tu vas penser que t'es timide et tu vas penser que t'es incapable d'aller parler aux gens, mais c'est parce que les gens t'auront dit ça, tout comme les gens au lycée m'ont dit que je rigolais pas, que je parlais pas, que j'étais nul, que je pouvais pas avoir une seule conversation, que j'étais pas intéressant, que j'avais pas de passion, etc. Pour eux, j'étais vide, j'étais rien, j'étais une merde. Et tu vois, je me suis sorti de tout ça tout simplement parce que je me suis dit, je suis pas comme ça, je casse ces étiquettes. Je faisais donc un bac pro dans l'hôtellerie et la restauration. Ça m'a pas du tout plu parce que je me suis rendu compte que c'était un domaine qui me correspondait pas du tout. Et pourquoi j'étais pas heureux? J'étais pas du tout dans le milieu qui me correspondait. J'avais fait des stages en hôtel, en restaurant. Ce que je faisais ne me plaisait pas. Les ateliers au lycée ne me plaisaient pas, ma classe me plaisait pas, les cours ne me plaisaient pas. J'ai décidé de changer ma vie. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une introspection, on va dire. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai fait un BTS dans le tourisme. J'ai eu une classe qui était juste géniale en BTS. D'ailleurs, dédicace à vous si vous regardez la vidéo. Et là, je suis en bachelor dans le marketing et dans la vente, donc un bac plus 3, alors que avec un bac pro, on est censé souvent travailler direct après le bac et pas forcément faire des études. J'avais envie de faire des études, j'avais envie de continuer. Je l'ai fait et tout est possible. Si on le veut, on le peut. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je sais pas, en regardant cette vidéo, tu es peut-être au collège, tu es peut-être au lycée, tu es peut-être en études supérieures. Mais ce que je veux te dire, c'est que plus tard, tu peux faire ce que tu veux et que tout est possible si tu le décides. Des fois, on arrive à faire des choses
dont on n'y pensait même pas ou dont on ne se sentait même pas capable de faire ça. Je pensais même pas être capable de me filmer, de parler face à une caméra. Ça, je te parle de ça quand j'étais au collège ou au lycée, il y a quelques années. Maintenant, pour moi, ça me paraît tout à fait logique dans le sens où j'aime bien parler, où j'aime bien donner mon avis sur certaines choses, partager des trucs, que ce soit au niveau des voyages, des activités, de points de vue. Si ça t'a plu, je t'invite à laisser un petit like, à la partager, à me laisser un petit commentaire pour me donner ton avis et on se retrouve bientôt.